Mais est-ce que c'est surtout dans le public, dans le gouvernement, dans les grandes entreprises, ou est-ce que c'est à tous les niveaux la collusion, tu sais? Ben, la collusion et la fraude en général. Collusion, la fraude, collusion, c'est un corruption. type de fraude, dans ce sens que c'est des gens qui se mettent ensemble Ouais. pour se répartir des contrats. Mais toi, tu faisais juste la collusion ou tu sais, En fait, la collusion, c'est allait- deux personnes qui se mettent ensemble pour frauder. Fait que Exact. Fait que- si nous deux, il faut qu'on signe pour sortir le chèque de la compagnie, l'idée, c'est que si moi je veux frauder, toi, tu vas être le backstop OK. pour empêcher que ça se fasse. À moins qu'on collusionne. OK. Si on s'entend ensemble pour faire la fraude, on vient de contourner un contrôle. Donc, c'est vraiment dans la fraude, puis moins dans la corruption. La corruption, c'est un terme générique qui s'associe à la fraude, mais la collusion est un type de fraude. C'est OK. deux personnes ou plus qui travaillent ensemble pour sortir le cash ou agir au détriment d'une corporation. Fait qu'un peu comme HBC qui s'est fait, qui a été implosé apparemment par des actionnaires qui cherchaient apparemment à s'approprier des immeubles, de l'immobilier. Ça, c'est juste un coup de gouvernance que t'es comme wow. Parce que, tu sais, une fraude, c'est régi par le code criminel. Ça dénote une intention. Puis, comme je disais à mes étudiants, c'est pas parce que vous trouvez une anomalie que c'est nécessairement une fraude. Ouais. Tant que vous n'avez pas démontré que la personne qui a fait l'erreur, quote-unquote, avait pour but d'extraire des fonds, de façon mal intentionnée, ça demeure juste une anomalie ou une erreur. C'est pour ça que les contrôles existent pour limiter les chances que les erreurs arrivent, ce qu'on appelle les contrôles internes. C'est extrêmement beige comme sujet, mais c'est ô combien important pour que les compagnies fonctionnent bien. Puis c'est quand tu bypasses un contrôle interne ou qui ne marche pas ou qui n'est pas designé pour faire ce qu'il devrait faire que tu rouvres la porte à une fraude. Parce que la théorie en fraude va dire que c'est un triangle. Oh. Ça prend une opportunité, ça prend une pression, puis la rationalisation. Fait que l'opportunité, c'est souvent parce que ton environnement de contrôle dans la compagnie, il y a des trous. OK. Fait que tu dis, hey, je pourrais faire ça, puis personne ne le verrait. Là, souvent, la psychologie du fraudeur, c'est de commencer avec un petit montant. Puis regarder s'il y a quelque chose qui se passe. Là, tu montes. Pensons à Norbourg, là. Vincent Lacroix.